Bon, donc aujourd'hui montage de l'alternateur IDEX sur la petite Citroën AX. Donc j'ai pris tout ce qui est nécessaire pour le faire. Hop, les câbles ont été déjà protégés. Hop, comme on le voit là. Tac, l'ancien a été démonté. Donc il y a deux points de fixation pour les alternateurs. Il y en a un qui est juste là avec la grande vis. Sur les Citroën AX GTI, pas GTI, 205 Saxo et 106. Et une deuxième patte de fixation qui est réglable en dessous. Hop, juste là. Donc c'est ce qu'on va essayer de venir monter aujourd'hui. C'est parti, donc on va déjà déballer un petit alternateur. Hop, juste là. Donc voilà. Donc ça c'est les deux points de fixation. C'est une poulie à gorge avec une seule gorge en 10 mm. Donc on va venir le prendre et l'installer directement. Donc on va venir le placer déjà. Venir mettre celle du haut et ensuite celle du bas. Donc on le prend et on vient le placer. Hop, comme ceci. Donc voilà, donc là en fait c'est tout bête, hein, c'est tout simple. On vient du coup le mettre entre les deux pattes de fixation et venir passer du coup la longue vis dedans. Et ensuite bon, on va venir visser tout ça. Hop là. Voilà, hop. Donc on va venir la rapprocher le plus possible et ensuite on va venir mettre la deuxième qui est en dessous. Donc pour la visser du coup douille de 16 juste ici et on vient l'approcher. Donc voilà. Donc voilà, donc une fois qu'on est venu l'approcher un peu, on va venir faire celle du bas maintenant. Et donc en fait vous voyez, bah là on a l'alternateur qui est juste ici. Donc en fait on va venir essayer de le décaler. Hop. Voilà. Donc pour que le trou en fait soit dans le rail. Ensuite on va venir remettre cette patte là devant. Et on va venir les visser ensemble. Hop. Donc là, hop, on est dedans. On va pouvoir venir l'approcher au cliquet. Donc, hop. Vous voyez du coup la poulie qui est bien face à la poulie dumper. Tac. Voilà. On va venir l'approcher au cliquet. Douille de 13, il me semble. Donc la vis est assez vieille. Hein. Voilà. Une fois qu'elle a été approchée, du coup, on vient pas la serrer. Là maintenant, on va venir essayer de venir mettre du coup la courroie. Et ensuite, on va venir l'attendre, du coup, avec cette vis-là. Hop. Tac. Voilà. Celle qu'on voit là. Et bah moi, j'ai mis une petite trace au Posca, comme vous pouvez le voir. Pour me souvenir de la tension à mettre dans la courroie. Mais je vais vous montrer comment on peut le faire rien qu'au doigt. Donc là, du coup, on va venir y mettre la courroie. Hop. Donc on va venir la passer sur un poulie dumper. Hop.
Et ensuite, au niveau de l'alternateur, pour ça, hop, on va repasser par au-dessus. Tac. Normalement, j'avais laissé assez de mou pour pouvoir la mettre. Sinon, il faudra redonner un peu de mou en venant redesserrer cette petite vis du coup de réglage. En fait, c'est compliqué de filmer et de le faire à une main. Voilà. Ah non, elle s'est décalée, non pas. Donc, hop, on va se remettre par là. Et on va essayer de la mettre tout autour de la poulie damper. Voilà, donc une fois qu'elle est mise au niveau de la poulie damper et au niveau de l'alternateur, on va vérifier par en haut. Si c'est bien le cas, alors là elle est pas totalement mise. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en gros on voit qu'elle est mise au niveau de l'alternateur et aussi au niveau de la poulie damper. Ensuite on va pouvoir revenir resserrer nos vis, donc surtout celle-là, un peu plus. Et on va venir en fait la régler au niveau de la tension. Donc on va venir déjà essayer de serrer celle-là, mais pas trop fort, juste la rapprocher un petit peu. Donc douille de 16. Voilà. Une fois ça, on va venir tendre la courroie. Donc ça, douille de 10, hop, on se remet en dessous. Tac, et on va venir en fait serrer cette vis-là. Du coup, qui a le marquage. Je sais pas si on voit bien, on va venir serrer du coup cette vis-là. Donc juste ici. Et ce qui va venir tendre notre courroie. Et on va venir la serrer un peu à la main. Donc voilà, donc on vient rapprocher ça au maximum. Voilà. Donc là du coup on a juste approché la vis, donc ça n'a rien tendu la courroie. Hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hop. Donc c'est maintenant en fait avec notre douille de 10. En fait on arrive à l'atteindre au niveau du dessus. On va venir pouvoir attendre par au-dessus. Donc là on voit que plus on serre, plus on l'attend. Donc en fait ça se vérifie. Sa tension, on peut la vérifier avec un tensiomètre. Mais on peut la vérifier au doigt. Hein. Donc ça tourne. C'est quand même le principal. On voit que elle commence à se tendre. Ouais, elle commence à bien se tendre. Ouais, donc là du coup on vient serrer cette vis là. Hop. Donc j'ai serré un peu plus loin que mon marquage. Je sais pas pourquoi, c'est pas le même truc. Mais voilà, on peut voir qu'en fait, à force de doigts, on arrive un peu à la tordre en fait. Mais voilà, elle grippe, enfin, elle glisse pas quoi. Pour la limite même, je pense, desserrer peut-être un chouille, histoire qu'elle soit pas trop tendue non plus. Oh. Je sais pas si c'est verrouillé ou pas, mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Hop. On vient reprendre notre douille de 16. On verrouille en haut. Donc on vient serrer en haut. Oula. Voilà. Ok. Ensuite, douille de 13. On verrouille ce réglage là du coup. Voilà. Donc
là, on vérifie si l'alternateur ne bouge pas. Là, il bouge pas beaucoup. Pas du tout, même. On vérifie si la courroie est assez tendue. Elle passe bien au niveau de la poulie dumper et de l'alternateur. J'espère que ça suffira. Ensuite, on peut venir faire tourner notre moteur. On peut faire tourner le moteur à la main. Pour les gens, aussi pour simplifier, il y en a qui desserrent cette vis-là. Je crois que je l'ai pas fait. Plus qu'à rebrancher les cosses. Donc les cosses d'une Citroën AX, c'est pas compliqué. Il y a un moins et un plus. Donc là, il faut des plus petites douilles. Donc on reprend. Maintenant, j'ai un petit seuil de cliquet. Donc il y en a une douille de 8 et une douille de 13. Hop, donc là, c'est pas vraiment compliqué. Il y a une cosse plus grosse que l'autre. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, on a une cosse qui est beaucoup plus grosse que l'autre. On vient mettre la cosse la plus grosse sur le pistage le plus gros. Hop là, et on vient. Remettre le boulon. Moi, je viens toujours approcher à la main, c'est plus facile. Et je finirai le serrage au cliquet. Pareil pour la douille de 8 du coup. Hop là. Donc on vient mettre la cosse, et pareil. J'approche toujours à la main. Tac. Maintenant on peut venir serrer au cliquet. Hop là. Pour que ça fasse contact quoi. Hop, douille de 13. Et on vient faire l'autre. Hop là. Ok. Une fois que ça c'est fait, hop, on essaye de venir les protéger comme on peut. Hop, et voilà. Et là du coup, on a un alternateur tout neuf, avec une courroie toute neuve, bien tendue. J'ai fait quelques tours de moteur avec la clé, comme je vous le disais tout à l'heure. Hop, donc clé 22. On prend sur le gros écrou de la poulie dumper et on fait tourner le moteur. Et donc en tournant le moteur, hop, on s'aperçoit que ça fait aussi tourner notre alternateur. Et voilà, donc là l'alternateur est bien mis, bien réglé, avec une courroie assez tendue.